tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment tricoter le point losange dentelé. Donc c'est le point que vous avez en face de vous, qui dessine donc ces petits losanges reliés par des petits fils comme ceci. Donc c'est l'effet dentelé que ça donne. Ce point peut être utilisé dans plusieurs types de projets, écharpe, gilet, haut par exemple. Donc pour toutes les étapes à suivre pour tricoter ce point, ça arrive tout de suite. Pour tricoter le point losange dentelé, on va monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 8 plus 1. Moi j'en ai 33. Pour monter les mailles et puis tout autre point de base au tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouvez vraiment toutes les bases du tricot qui vous sont expliquées pas à pas. Donc si jamais vous en avez besoin, je vous invite vraiment à aller la regarder. Donc pour tricoter ce point, donc on va commencer par faire une base. Donc pour l'instant, il ne compte pas dans nos rangs pour le schéma. On va tout simplement tricoter un rang en maille envers. Donc ça, ce sera du coup, on est à l'envers du travail. On commence à l'envers du travail. Donc voilà, pour les mailles envers, hein, je pique de la droite vers la gauche. Dans ma maille, comme ceci, je le file à l'avant du travail, la pointe qui va vers l'avant du travail, donc la pointe de l'aiguille de droite. Je vais chercher le fil qui est à l'avant de mon travail et je vais le passer comme ceci dans la maille, dans la première maille. Et donc j'ai une boucle sur mon aiguille de droite et j'ai plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite. Et je vais tricoter le rang, tout le rang ainsi. Donc toutes les mailles, on va les tricoter envers. Donc on va tricoter que des mailles envers. Ici, donc, je pique de la droite vers la gauche, je cherche le fil et je le passe dans la maille que je vais tricoter. Et ensuite, je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc, on va faire donc ça pour chacune des mailles de ce rang. Donc, je vous laisse faire, je vous laisse terminer le rang en maille envers et je vous retrouve pour commencer le schéma du point que l'on va travailler dans ce tuto. La base de travail maintenant tricotée, donc on a notre premier rang en maille envers et là on arrive donc à l'endroit du travail et on va pouvoir commencer notre schéma qui est composé de 12 rangs. Donc pour le premier rang, on va déjà commencer par tricoter une maille endroit. Donc ça c'est la maille plus 1 qu'on a compté tout à l'heure. Ensuite, je vais pouvoir, une fois que cette maille endroit est tricotée, je vais pouvoir tricoter le schéma. Donc maille endroit, vous avez vu mon fil est derrière le travail, je pique dans la maille de la gauche vers la droite, comme ceci, au niveau du brin avant. Je vais passer du coup la pointe de l'aiguille droite à l'arrière du travail. Je cherche mon fil et je le passe dans la maille que je tricote en droit. Ensuite, je vais tricoter deux mailles ensemble en droit. Donc j'ai ces deux mailles là, je vais piquer non pas au niveau du brin avant de la maille suivante, mais de la maille qui suit. Et je vais piquer mon aiguille droite en passant sous les deux brins avant des deux mailles qui se suivent là. Je vais ensuite chercher le fil qui est derrière le travail et le passer dans ces deux mailles. Voilà, et maintenant, j'ai plus qu'à glisser le tout. Et là, je viens de tricoter deux mailles ensemble en droit. Ensuite, je fais un jeté, je tricote une maille en droit, un jeté, donc le jeté, je passe mon aiguille derrière le fil et je relève. Et ensuite, je vais glisser deux mailles comme si je tricotais en droit, donc ça veut dire que je pique, je commence comme si je tricotais en droit, une maille en droit, mais je glisse la maille. Voilà, donc je pique de la gauche vers la droite au niveau du brin avant et je glisse. Maintenant, je vais passer mon aiguille gauche au niveau, donc j'ai toujours, voilà, je maintiens le fil derrière le travail, je passe mon aiguille gauche au niveau des deux mailles, des deux brins avant des deux mailles que je viens de travailler là, comme ceci. Donc je suis dans cette position maintenant, et je vais chercher le fil que je passe dans ces deux mailles. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à glisser le tout. Et je tricote deux mailles en droit pour finir. Donc une et
2. Donc voilà pour votre schéma, vous avez donc la maille plus 1, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez bien les 8 mailles, donc c'est la base de votre schéma que vous allez répéter tout le long du rang, plus la plus 1 qui est ici. Donc je vous laisse répéter ce schéma que je viens de vous montrer. Donc 2 mailles tricotées ensemble en droit, ensuite vous avez, une maille en droit, ensuite 2 mailles tricotées ensemble en droit, ensuite un jeté, une maille en droit, un jeté. Vous avez les 2 mailles glissées qui sont ensuite tricotées ensemble qui suivent, et ensuite 2 mailles en droit. Donc je vous laisse répéter ce schéma tout le long du rang et je vous retrouve quand vous arrivez à la fin. Le rang numéro 1 est ainsi terminé, donc on a bien terminé avec 2 mailles en droit comme on a commencé. Voilà. Donc on tourne maintenant le travail et on va tricoter le rang numéro 2 avec des mailles envers uniquement. Donc on y va, maille envers, maille envers, maille envers, etc., etc. Donc ça jusqu'à la fin de votre rang. Et au niveau des jetés, vous voyez ici le jeté, donc vous passez tout simplement, vous faites comme si vous tricotez une maille classique. Hein. On passe au niveau du fil tendu, de la droite vers la gauche, comme ceci. On va chercher le fil et on glisse le tout. Ça vous fait cet espace-là. Je vous laisse tricoter votre rang jusqu'à la fin et je vous retrouve pour le rang numéro 3. Le rang numéro 2 est maintenant tricoté. On tourne le travail, on passe au rang numéro 3. Le rang numéro 3 va être un tout petit peu similaire, sauf quelques nuances. Donc on y va. On commence avec la maille plus 1 qu'on tricote en endroit. Donc voilà. Ensuite, on va commencer le schéma qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Donc on va commencer directement par tricoter ensemble les 2 mailles suivantes. Donc les 2 mailles ensemble en droit. On y va comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, un jeté, 3 mailles en droit. Donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit. Ensuite, un jeté, on va glisser les 2 mailles suivantes, donc 1 et 2, comme si on les tricotait en droit, donc c'est vraiment le même principe que tout à l'heure. Et ensuite, on passe l'aiguille de gauche dans les 2 mailles comme ceci, au niveau du brin, des brins avant, et on les tricote ensemble. Voilà. Donc là, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous n'avez plus qu'une maille en droit à tricoter. Donc je laisse répéter ce schéma tout le long du rang, c'est-à-dire 2 mailles tricotées ensemble en droit, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles glissées qui seront ensuite tricotées ensemble, et la maille en droit pour terminer. Je vous laisse terminer votre rang numéro 3. Le rang numéro 3 est terminé, je vous laisse tricoter le rang numéro 4 qui sera un rang en maille envers. Comme tous les rangs pairs que vous aurez dans ce schéma. Tous les rangs pairs seront tricotés en maille envers. Rang numéro 5. Donc on va cette fois-ci commencer directement avec 2 mailles tricotées ensemble en droit. Donc on y va. Une fois qu'on a tricoté ces 2 mailles ensemble en droit, le schéma commence. Donc on fait un jeté, on tricote 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, et on va tricoter ensuite 3 mailles ensemble en droit. Donc là, je vais passer juste mon aiguille pour faire de l'espace, donc dans les 3 mailles, comme ceci. Et ensuite, voilà,
pour aller tricoter 3 mailles ensemble en droit, hein, on part de la maille, la troisième maille, donc la maille la plus à gauche, et ensuite on pique avec l'aiguille de droite au niveau, en passant derrière les 3 brins avant de ces mailles. On va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans ces 3 mailles en même temps. Voilà. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, vous avez normalement, on arrive à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc ce schéma, vous allez répéter tout le long du rang. Et je vous retrouve au moment où il vous restera plus que 7 mailles sur votre aiguille de gauche. Il me reste à présent donc 7 mailles sur mon aiguille de gauche. Et en fait, ce que je vais faire, c'est à peu près le même principe que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc là, vous allez tricoter 3 mailles ensemble en droit. Donc vous êtes à la fin du dernier schéma. Donc là, je vais faire du coup un jeté, comme si je commençais un nouveau schéma. 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, encore un jeté. Et les deux suivantes, on va glisser les 2 mailles comme si on les tricotait en droit. Et ensuite, on va les tricoter ensemble. Donc, on passe l'aiguille de gauche dans les 2 mailles au niveau des brins avant. Comme ceci. On va chercher le fil et on le passe dans ces 2 mailles. Voilà. Et donc là, votre rang numéro 5 est terminé. Plus qu'à passer, donc à tricoter le rang numéro 6 en maille envers. Et je vous retrouve au rang numéro 7. Rang numéro 7. Donc on commence avec la première maille. On la tricote en droit. Après avoir tricoté cette maille, on peut commencer le schéma. Donc le schéma, on le commence avec avec un jeté, pardon, pour commencer. Ensuite, on va glisser les 2 mailles comme si on les tricotait en droit sur l'aiguille de droite. On prend l'aiguille de gauche, on la passe donc dans ces 2 mailles comme ceci. Et on va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans ces 2 mailles. Donc ça, du coup, au lieu de le faire vers la fin du schéma, on le fait au début maintenant pour changer de direction. On va maintenant tricoter 3 mailles en droit. Donc une maille en droit, 2 et 3. Et là, du coup, on va tricoter 2 mailles ensemble en droit. Voilà. Et un jeté. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une maille en droit. Donc voilà pour votre schéma pour le rang numéro 7. Un jeté, donc 2 mailles qu'on glisse comme si on les tricotait en droit sur l'aiguille de droite et qu'ensuite on tricote ensemble. Vous avez ensuite 3 mailles en droit, 2 mailles tricotées ensemble en droit, un jeté, une maille en droit. Donc je vous laisse poursuivre et terminer votre rang de cette manière. Le rang numéro 7 est terminé, on n'a plus qu'à tricoter le rang numéro 8 en envers, en maille envers. Rang numéro 9. Donc on démarre avec une maille en droit. Et ensuite, on va pouvoir commencer le schéma. Donc pour ce schéma, on va déjà tricoter, pour commencer le schéma, on va tricoter une maille en droit. Voilà. Ensuite, on fait un jeté. On glisse 2 mailles comme si on les tricotait en droit sur l'aiguille de droite. Puis, avec l'aiguille de gauche, on va passer, donc on maintient le fil derrière le travail. On va avec l'aiguille de gauche, on passe bien dans, au niveau des 2 brins avant de ces 2 mailles, comme ceci. Ensuite, on va chercher le fil avec l'aiguille de droite et on le passe dans ces 2 mailles.
On glisse tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble endroit. Un jeté, 2 mailles endroit. Donc, 1 et 2. Donc, on y est, notre compte doit être bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc je laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang numéro 9. Donc on commence avec une maille endroit, un jeté, les 2 mailles glissées et ensuite tricoter ensemble. Une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Donc ce sera pour le rang numéro 9 et le rang numéro 10, vous savez déjà, on le tricote en maille envers. Rang numéro 11. Alors, on va commencer avec une maille endroit. Et on commence donc notre rang avec notre schéma avec une maille endroit. Deux mailles endroit. Un jeté. Ensuite, on va tricoter les 3 mailles qui suivent ensemble endroit. Donc, vous voyez, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire du jeu avec mon aiguille de droite. Et ensuite, je prends donc de la maille la plus à gauche, au niveau du brin avant, avec l'aiguille de droite, jusqu'à la maille, donc la maille la plus à droite. Donc on passe comme ceci dans les 3 mailles, avec voilà, bien sûr la pointe de l'aiguille de droite qui va vers l'arrière du travail pour aller récupérer le fil qui est à l'arrière du travail, et on le passe dans ces 3 mailles. Voilà. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Voilà. Ensuite, un jeté, 3 mailles endroit. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, vous vous retrouvez bien avec 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce schéma, donc vous allez le répéter tout le long de votre rang. C'est-à-dire 2 mailles endroit, un jeté, 3 mailles tricotées ensemble endroit, un jeté, 3 mailles endroit. Donc je vous laisse répéter ça pour le rang numéro 11. Et ensuite faire le rang numéro 12 en maille envers. Et voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté donc les 12 rangs de ce schéma. Donc je vous laisse maintenant vous exercer, les répéter un petit peu plusieurs fois. Et ensuite, donc ça vous permettra aussi d'avoir un meilleur aperçu du point. Je vais faire pareil de mon côté et dès que j'ai tricoté ce schéma plusieurs fois, je reviens vers vous pour vous montrer le rendu du point. Après avoir fait plusieurs fois le schéma, ça vous donnera une meilleure idée. Voici le rendu du point que vous obtenez après avoir tricoté le schéma plusieurs fois. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour vraiment plusieurs types de projets. Ça peut être une écharpe, donc peut-être une écharpe plus pour la mi-saison. Ça peut être un châle, ça peut être un petit gilet, un petit haut, voilà, donc comme vous voulez. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît en tout cas. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir, ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!